Vous sortez de votre trônier et vous les souriez, c'est vous qui insultez. Mais ce que je vais vous dire, je vais faire une grande vidéo vous concernant parce que moi, aucun homme sur la terre ne peut faire de clash avec moi et réussir. Ceux qui ont essayé, ils ont laissé leurs doigts dedans. Ceux qui ont essayé ont laissé leurs doigts dedans. Je ne suis pas un gueux à Paris. Un gueux à Paris. Non. Je ne suis pas celui qui souhaiterait que Soro occupe le nord du pays pour tuer encore les parents et qui vous promet, vous créez des packs d'auto. C'est des gens qui sont au milieu de vous qui nous disent. Donc, si vous avez envoyé des gens au nord pour faire du mal aux gens, au paisible peuple du nord qui, moi, m'ont fait du bien, et qu'on me donne l'information, j'ai dit dans ma vidéo que j'ai conservé l'information parce que je ne voulais plus parler. Donc, ce monsieur-là, qui se fait passer pour artiste et qui passe par le Mali et qui veut faire du mal aux Ivoiriens et qui écume les choses comment on appelle, Sori Diallo, ce n'est pas parce qu'il a fui la zone que l'information n'est pas valable. Parce que les enquêtes sont en cours dans tout le Nord. On verra que vous êtes en train de contacter les gens pour faire un remake de ce que vous avez fait en 2002. C'est ça le vrai problème. Maintenant, quand on ne veut pas parler, pour ne pas mettre à mal les relations entre la Côte d'Ivoire et d'autres pays, mais les militaires que vous avez qui sont au Mali, que vous avez contactés, des écervelés que vous avez contactés, pour dire que si vous faites un putsch en Côte d'Ivoire et que ça réussit, vous allez leur donner des faveurs sur le port d'Abidjan. Vous voulez, il y a trop de choses qu'on sait. Mais à cause de la sagesse qui nous habite, on le sait. Je ne suis pas un va-nu-pied comme vous. J'ai dit dans ma vidéo, et il vit, je dis le directeur général de la police là, Kouyaté qui est un frère, je dis bien frère. On a fait l'université ensemble, il était en maîtrise, j'étais en première année. Donc au moins, il peut vous dire qu'on était à l'université ensemble. On se connaît nous tous. Ceux qui sont brillants se connaissent. Et je ne suis pas un va-nu-pied. Comprenez? Vous qui êtes à Paris, qui ne vous retrouvez pas là, qui vous cherchez là, un gros nez. Comme vous n'êtes pas allé à l'école, mais je vais vous dire quelque chose. Einstein, le brillant Einstein, qui a fait évoluer le monde, qui a créé la théorie de la relativité. Ce que vous êtes pour nous, vous ne savez pas, qui a créé la théorie de la relativité, personne ne voudrait lui ressembler physiquement. Mais tout le monde veut lui ressembler intellectuellement. Tous les professeurs que vous voyez à l'université, s'ils sont 500, il n'y a pas 20 qui sont beaux. Comprenez? C'est dans la tête que ça se passe. Ce n'est pas celui qui, à cause d'intérêts personnels, veut gâter le pays. Comme les voitures, le chef de l'État a dit que les voitures sont... Désormais, il faut avoir une voiture de moins de 5 ans, de 0 année jusqu'à 5 ans. Il faut vous mettre en complicité pour tuer les gens du Nord. Et vous écumez toutes les villes pour raconter des âneries. Vous êtes tellement surpris que je suis au courant de ce que vous êtes en train de faire. Et je l'ai amené sur la place publique. Mais insultez-moi. Moi, je suis brillant. Hein. Je suis très brillant. La seule classe que moi, j'ai doublée dans ma vie, c'est à l'école primaire, CM2. Mais de la 6e à la terminale, je n'ai pas repris de classe. De la première année à la maîtrise, je n'ai pas repris de classe. Quand je suis allé à l'école de presse et de communication, je n'ai pas repris de classe. Quand je suis allé étudier en Allemagne, je n'ai pas repris de classe. Je ne reprends jamais classe. C'est celui qui est maudit qui reprend classe. Même ici, au collège ici, ce n'est pas collège comme chez nous. C'est un autre cycle de formation. Je n'ai pas repris de classe. À l'université de Montréal, je n'ai pas repris de classe. Je suis toujours brillant et je serai toujours brillant. Donc vous, là, qui êtes là pour ramasser des ordures à Paris, c'est vous qui insultez les gens. Donc moi, j'ai un gros nez. Mais derrière ce nez-là, ce qui est dedans, c'est une mine d'or. Vous voyez, vous les gueux de Paris, là, nous qui faisons la politique, là, je vais vous dire la vérité, vous, votre rôle, c'est de danser pour nous. Dieu vous a fait pour danser pour nous. Regardez le petit Cissé Aboudraman, là. Vous l'avez une fois vu danser.
C'est lui qui est secrétaire général de la présidence. Ça veut dire, toutes les structures de la présidence, tous les services, c'est lui le patron. Un bébé comme ça. Vous savez pourquoi? C'est papier. C'est papier. Mais vous n'avez pas fait papier. Donc, même si on vous aime n'importe comment, vous ne serez jamais rien. C'est vous qui savez insulter. Vous n'avez pas fait papier, c'est quoi? On peut vous manipuler, on peut vous dire, allez dans le nord du pays, passer partout pour tenir nos parents en captivité en mentant les gens à Séguéla, en allant mentir les gens à Dar es Salaam à Boaké, en allant dire n'importe quoi à Katiola et n'importe quoi à Korogo, en inventant des inepties pour gâter le pays. Je vous ai dit, il y a deux camps qui se dégagent. Moi, je suis républicain. Un républicain, c'est celui qui se bat pour la République. Vous êtes des pétainistes. La France où vous êtes là, vous êtes passé sur les morceaux de bois pour aller en France là. Il y avait deux groupes en 1940. Il y a ceux qui défendaient la République et il y a ceux qui étaient avec les putschistes. Pétain et son groupe qui ont trahi la nation française, et puis De Gaulle et son groupe et ses hommes qui ont sauvé la nation française. On ne dit pas, comme ce n'est pas mon ami qui est président de la République, alors je veux que le sang des populations verse. Je ne suis pas dans cette philosophie. Et je garde cette manière de voir. Parce que je sais que, même si le Prado a trop duré au pouvoir aujourd'hui, si Dieu lui donnait la vie, après 10 ans, c'est fini là. Il ne peut même plus marcher. Mettez 10 ans sur son âge. Même s'il le veut, il ne peut plus. Donc, ça peut être Aboudraman Sissé, qu'il est en train de former. Ça peut être Patrick Hachi. Ça peut être Ali Koulibaly. Ça peut être, je ne sais qui, comment on appelle, Félicien Sarasoro. Ça peut être quelqu'un du nord, quelqu'un du sud, quelqu'un de l'est, quelqu'un de l'ouest, quelqu'un du centre. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Mais comme vous n'êtes pas allé à l'école et qu'on peut vous tromper, on peut vous manipuler comme on veut. Vous voyez, quand tu es brillant, tu t'imposes toujours aux autres. Et puis, vous allez faire en sorte que ce qu'on a dans le cœur, quand on vous voit là, vous les gueules, on n'a aucun respect pour vous. Vous voyez? Mais vous allez faire, l'homme va se découvrir et se faire découvrir. J'avais dit à un moment donné de ma vie, quand quelqu'un n'a pas une licence d'université, je ne lui serre pas la main. Parce que pour moi, il a fait exprès. C'est comme ça que je concevais le monde, jusqu'à ce qu'on me donne des conseils. Quand quelqu'un n'a pas fait une licence à l'université, il a fait exprès. Comment lui, il a fait? Vous voyez? Parce que tout est bourré ici. Une grosse tête, un gros nez, un potin, tout est dedans. Donc, si vous êtes en train de faire des blancs pour déstabiliser la propre région du Nord, les pauvres, que vous avez pris en captivité pendant 10 ans, il n'y avait pas école, il n'y avait pas infirmerie, il n'y avait pas médecin. Et les gens en ont souffert. Et vous voulez faire le remake, on doit vous dénoncer et vous traquer à la dernière énergie. Moi, je fais mon rôle de patriote. Si vous voulez insulter comme vous voulez, ce misérable individu qui s'appelle Sori, comment on appelle, Diallo Sori, qui s'est dit musicien. Où est le single? Montrez-moi le single qu'il a produit. Ça veut dire que lui-même, sa vie, c'est la définition de la misère, la pauvreté. J'ai toutes ces photos avec tous ces rebelles. C'est pas moi, c'est des gens qui m'envoient. Ils sont avec vous et puis ils m'envoient. Partout où il est passé, ils m'ont envoyé les photos. Mais il y a des choses qu'on ne dit pas sur les réseaux sociaux. C'est pourquoi je n'ai pas encore dit. Donc, on ne dit pas qu'un homme qui va déstabiliser un pays, il est comme un morceau de bois, il s'assoit. S'il a tourné, qu'il est parti, en quoi est-ce que ça nous dérange? Il a tourné et il a fui, il est parti. Mais il a semé de mauvaises graines. Il faut balayer toutes ces graines-là. Parce qu'on ne peut plus accepter que les belles choses que le Prado vient de construire au nord, vous plongez encore Boaké, Katiola, et vous avez ajouté même Guigoulo dessus. Ce que je vais vous dire aujourd'hui, on attend Soro à la Cour pénale internationale. C'est pas loin, hein? C'est pas loin. On attend Soro à la Cour pénale internationale. Son cas sera semblable à Charles Ganké Taylor. Moi, je vous donne l'information. Son cas sera semblable à Charles Ganké Taylor. Maintenant, dites à Soro que moi, je suis homme de Rojo, je parle. Les gens l'attendent. S'il veut trop parler, accuser des gens, c'est une lettre que je lui poste. Comme je lui avais posté la lettre en juillet dernier, pour lui dire de demander pardon au Prado qui est son papa. Et il n'a pas accepté. Voilà les conséquences. Vous qui ne savez rien, vous avancez là. S'il arrive là-bas, qu'il veut trop parler, ils vont l'injecter. Son cas sera semblable à un homme dont je ne vais pas dire le nom, mais qui était caché
dans les pays de l'Est, là, en train de bombarder une certaine ethnie. Je ne dis pas son nom, mais les Serbes là, cette guerre-là, celui qu'on a pris là, son sort serait semblable à ça. Ou bien ils vont lui faire ça, et puis ils vont dire qu'il a avalé du cyanure lui-même. Or, cyanure ne rentre pas là-bas. Donc, on l'attend à pied ferme. Celui l'accusateur, mais il va aller là-bas pour se défendre. Donc, ce n'est pas une affaire d'insulter. Nous, notre rôle, c'est de défendre la Côte d'Ivoire. Parce que le gourou ne doit pas mourir. Le Sonofo ne doit pas mourir. Le Djoula, le Malinké ne doit pas mourir. Le Bété ne doit pas mourir pour le pouvoir de quelqu'un. Vous comprenez? Le Yacouba ne doit pas mourir. Le Dida ne doit pas mourir. Aké ne doit pas mourir. Le peuple ivoirien veut la paix, la sérénité. On veut vivre dans un développement harmonieux et inclusif. Maintenant, si vous êtes caché à Paris, après avoir ramassé les ordures ménagères produites par les autres, et vous faites du gardiennage, la nuit, vous ne dormez pas là. Vous faites gardiennage, vous ne dormez pas là. Voici qu'on a du respect pour vous. Vous comprenez? Donc, pleurez sur votre propre sort. Prenez, je dis bien quel que soit le régime à Abidjan. Si moi, je dis aujourd'hui que je rentre à Abidjan, je sais quel réseau je vais appuyer, et puis on dit à ce président-là, tu veux pas. Ça se passe. Tu veux pas. Ce monsieur a été formé comme ça, il faut le prendre. Est-ce qu'il y a le Prado que vous voyez là, est-ce qu'il volait le pays avec Oufou-Boigny? Oufou a volé à ses ministres. Mais le réseau a dit au Oufou, si tu veux être sauvé là, ton fils qui a été bien formé là, il faut le prendre. On a vu le Prado en 89-90 venir être le patron de tous ceux qui étaient à Oufou-Boigny. C'est pourquoi on se forme. C'est pourquoi on se forme. On se forme et on se formera. On n'est jamais fatigué de se former. Pourquoi on s'impose? Si on dit de venir là, on sait quel garçon, chauffeur, garde de corps, parce que c'est ça en Afrique. Ici, là, tu es ministre même, tu as toutes les faveurs, mais il n'y a pas garde de corps, il n'y a rien. Donc, restez à Paris. Paris qui est devenu sale comme Broma côté là. C'est parce que les Ivoiriens ne connaissent pas là-bas. Paris qui est devenu sale comme Broma côté, vous dormez 20 personnes dans une seule chambre là. Le jour où j'ai traversé Paris, il a failli vomir. J'allais à Lyon pour étudier. C'est la vérité que j'ai dit. Les gens doivent apprendre à me connaître que moi j'aime la vérité. Paris, ce n'est pas une ville. C'est une vieille ville, sale ville. Les rues sont petites comme ça. Il n'y a même pas d'appartement. Ils sont 30 dans une seule maison. Je ne dis pas tout le monde, mais vous là, c'est ce que vous faites. Donc, la République vous attend. Vos rebelles que vous allez envoyer là, pour tuer nos parents, ils seront matés. Ils seront matés comme ils viennent d'être matés. Je ne sais pas, nos militaires cervelés là, vous voulez prendre des gens et puis ils sont vivants et puis on les filme. Il faut tuer tout ça là. C'est une note que je vous dis. Celui qui vient attaquer la République, il ne mérite pas. Il faut tuer eux tous. Ce n'est pas affaire de prisonniers de guerre. Il faut les brûler, même les calciner. Soro Guillaume, coup pénal international t'attend. Tu vas mourir là-bas. Vous pensez que vous avez mis des enfants dans les conteneurs au nord pour les tuer là. Vous pensez que ça allait rester impuni? Ce que vous avez fait à Diokoué là, Soro a revendiqué que c'est lui. Il dit pourquoi je suis devenu rebelle. Pourquoi les gens de Diokoué sont morts? Vous pensez que c'est des morceaux de bois qu'on met dans le feu pour brûler? On a été patient. L'heure est arrivée. Nous autres là, on ne crie pas trop. On est malin, on est rusé. Il faut attendre le temps. Quand il est favorable, Soro va mourir en prison pour que nous autres là, notre cœur soit en paix. Voilà. Soro va mourir en prison. Et on ne lui donnera plus le temps d'attaquer encore à Korogo, d'attaquer à Boaké, d'attaquer, comment on appelle, faire brûler des gens pour dire qu'il fait des sacrifices rituels. Maintenir les populations à Biankouma, à Odiéné, partout. Et puis, les gens n'ont pas de paix, ils n'ont rien à manger, il n'y a pas d'école, il n'y a pas sage-femme, tout ça là. Et les gens vont se soigner comme au XVIIe siècle. Un idiot comme ça là. On savait que ça allait arriver. Mais quand tu n'es pas patient, tu n'arrives pas. Donc, vous qui êtes ses supporters, là, vous êtes comme lui. Vous qui êtes ses supporters, moi je n'ai pas besoin de Soro, ni aujourd'hui ni demain. Donc, ce pays qui va prendre là, vous allez aller avec lui parce qu'il y a beaucoup qui vont prendre. Le Nord que c'est-à-dire que les gens ne savent pas que le monde change. Hein. Ce que vous avez fait en 2002, en passant de village en village pour tromper les gens au Nord,
Mais le temps a changé. En passant de Kong, Korogo, Mbengue, Ferki, Marabadiassa, Satama, Dabakala, comment on appelle, Teini, Doropo, Bouna, Nassian, Ferke Sedougou, Odiene, Marandala, Djibroso, Segela, chose comme on appelle Man, Semia, Fakobli, Totrodrou, Biancouma, Sipirou. Vous avez écumé toutes ces régions-là pour faire du mal. Et les papas qui vous ont dit, on ne fait pas ça là. On ne fait pas ça dans une république. Vous avez exterminé tous ces gens-là. Et vous parlez, il est un gros nez. Vous ne savez pas que toutes mes vidéos que je fais, je dis que j'ai un gros nez. Vous ne savez pas ça? Je le dis tout le temps. Moi-même, je le dis. Je le dis. Prenez mes vidéos, vous les dites, j'ai un gros nez. Je sais. Et en même temps, je dis, je suis très brillant. Très brillant. Jamais. Tous ceux que vous voyez qui sont des intellectuels, ce sont des redoublants fiefés. Mais Dieu m'a créé, c'est-à-dire le nom. Si je n'avais pas doublé le CM2, j'allais me croire un surhomme sur la terre des hommes. Des Übermensch, comme le disent les Allemands. Un surhomme. Mais quand je réfléchis, je regarde mon rire et dis, au CM2 là, tu as doublé. Tu as ICP, tu as doublé en bris même. Donc, je n'aime pas que les gens se comparent à moi. Même quand je suis couché comme ça, je pense que je suis supérieur à tout le monde. Ça, je vous le dis. Putschiste que vous voyez, avec votre amiral blindé qui est allé en France depuis 1998, qui n'a jamais pu louer une maison, qui vit chez une fille, elle va le mettre dehors, qui fait vidéo tout le temps dans voiture. Vous ne voyez pas où je suis assis? Hein? Je suis venu à la salle de repas. De là, quand je me repose, je vais faire chose. Donc, vous avez peur. C'est-à-dire, ça vous a surpris que quelqu'un qui n'est pas un de vôtres sait ce que vous êtes en train de faire à partir du Mali, comment vous envoyez l'argent, comment vous êtes en train d'infester le Nord. Partout, vous êtes surpris. Vous allez à Bundiali, vous allez passer ici. Qu'est-ce que vous cherchez, même? Bandit idiot. Vous pouvez vous comparer à moi? Je suis brillant, hein? Quelqu'un qui a fait taire Mamadou Koulibaly, c'est à lui que vous voulez parler. Vous voyez, j'ai dit de quoi encore là? Bandit idiot. Regarde comment vous êtes, vous faites vidéo, vous êtes entassés dans la maison. 15 dans une seule maison. Ça, c'est une vie, ça. Vous mangez à peine. Vous mangez à peine. C'est-à-dire, si je devais vous montrer, j'ai dit, allô, frère, on t'a donné aussi le baluchon que le patron nous a donné pour notre repas, là. Où tu as mis? Ok. J'allais leur montrer, c'est que même quand nous on est ici, là, c'est qu'on mange là. Quand tu réfléchis que tes parents ne mangent pas ça, ça fait mal. Ce que nous on mange là, c'est-à-dire au repos simplement et puis tu es assis là. Tu as mangé et puis tu viens t'asseoir encore. C'est que le repas qui vient là, ça fait que même tu ne tombes jamais malade. Ton sein est filtré. Oui, maintenant autour de moi, avec à la tête Nicolas Trudeau, vous voulez parler de quoi? Je ne paye même pas médicaments. Je vous dis que moi, je ne paye pas médicaments parce que je suis Canadien. Je ne paye pas médicaments. Vous allez dire quoi? Vous que la vie a laissé en arrière. Je ne paye pas de médicaments. C'est-à-dire que si je tombe malade tout de suite, l'essentiel, c'est que je me déplace. On me demande une seule chose. Il faut signer ici que tu veux qu'on te fasse les soins. Parce que on peut refuser. Il y a des gens qui refusent les soins. Ils disent non, je pense que l'heure est arrivée, je dois mourir. C'est vous qui allez parler, quand que vous soyez. Bon, je n'ai pas... Tous ceux qui sont pour la République, ils ne sont pas concernés par cette parole. Parce que vous savez, on peut avoir des divergences, mais nous nous entretuons. Ça va s'améliorer. Bonne journée à vous. J'ai un document à faire, donc je m'en vais. Je vous aime bien.